Bienvenue dans la première compétition de restaurants de France. Ils sont 4 restaurateurs parisiens, avec chacun leur univers. C'est un restaurant familial, tenu par ma maman et moi-même. De l'univers années 80 à l'établissement familial, en passant par le temple de la cuisine asiatique ou encore le restaurant-galerie, tous sont persuadés d'avoir le meilleur restaurant. J'ai jamais rien perdu dans ma vie. Et perdre, c'est quelque chose qui fait pas partie de mon langage, en fait. Pendant une semaine, à tour de rôle, chacun ouvrira les portes de son établissement à ses concurrents. En jeu, le titre de meilleur restaurateur parisien et la somme de 3 000 €. Waouh! Oh là là! Nos professionnels se noteront sur 3 critères: la salle, la cuisine et la qualité de l'assiette. Et ils ne mâcheront pas leurs mots. Ah bah il y a un sacré volume déjà. Il y a un vrai problème d'isolation phonique. Ça, la plaque, pour moi, elle est impardonnable. C'est comme quelqu'un qui est super bien habillé et ses sous-vêtements sont dégueulasses. Ça a l'air d'être appétissant. Ça sent bon? C'est sympa, j'aime bien. Moon, le fameux poisson frit. Moi, je pouvais pas le manger. C'était le choc de ma vie. J'ai l'impression que c'est un vomi. Moon, je l'attends au tournant. Pour finir, ils attribueront une ultime note qui sera révélée vendredi, celle concernant l'addition. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve ça excessif. Il y a un vrai rapport qualité-prix. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a trop de rapport qualité-prix. Vendredi, lors de la grande finale, ils découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Oh, mais quelle blague! Alors, quel restaurant remportera la mise? Moon, tu sais pas de quoi tu parles. J'arrête de parler. Tu veux pas évoluer et écouter un petit peu ce que les gens ont à te dire? Je vais quitter cette table. Voilà. Le mot de la fin. Et surtout, qui sera le meilleur restaurateur parisien de la semaine? Demandez l'addition, s'il vous plaît. Cette semaine, nous sommes en plein cœur de Paris. Ici, des spécialités de chaque région de France et du monde entier se côtoient dans les assiettes. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 3e jour de compétition. Voici Dounia, Jean, Mathias et Moon. Lundi, les juges ont découvert le restaurant familial de Dounia, la cadette de la semaine, et de sa maman qui tient les fourneaux. C'est génial de travailler comme ça, mère et fille, ensemble, c'est super. Je suis très fière. Une bonne humeur qui a vite été effacée par les critiques acerbes de Moon. Pour moi, c'est de très mauvais goût. Je te trouve sévère. Moon a été quand même assez dur sur la critique. Face aux critiques faciles de Moon, Mathias a décidé, lui, d'étaler sa science sur la propreté en cuisine. Le plafond, quoi. Le four, on voit des traces de coulure à l'intérieur. Il m'a pas impressionné, il m'a plus agacé. Moi, je pars dans l'ensemble, je trouve ça propre. C'est quelqu'un qui pourrait être très fort sympathique s'il baissait le volume un peu. À côté du combat de coq engagé entre Mathias et Moon, Dounia, elle, a passé une soirée où tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est bon. Après, est-ce qu'il est maison? Je ne suis pas certain. C'est dommage. J'ai raté mon cheesecake. Pour résumer la soirée en quelques mots, je suis un peu déçu. J'ai retrouvé une cuisine de maman, mais j'ai pas trouvé de produits travaillés, de produits nobles. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Je vous conseille, c'est de passer du côté familial au côté professionnel. On a bien compris les critiques et c'était des bonnes critiques, justes, bien faites, bien constructives et justifiées. Hier, nos juges se sont retrouvés dans le restaurant karaoké asiatique de Jean. Un Jean à fleur de peau qui a eu du mal à laisser les clés de son empire. Ça fait 28 ans que je gère l'établissement, de père en fils. Prends soin, hein? Oui, bien sûr. C'est son bébé, son restaurant. Un beau bébé de 300 couverts qui a d'abord séduit nos 3 inspecteurs. Waouh! Oh là là! Impressionnant quand même. Hein. C'est un vrai temple. Hein. J'ai jamais vu un restaurant avec une superficie aussi importante. Je suis vraiment impressionnée. Mais en cuisine, leur enthousiasme est vite retombé. Je ne mangerai peut-être pas ce qui aurait été cuisiné là-dedans. La propreté en cuisine, c'est à l'image de ce que tu vas avoir dans ton assiette. Et ça, c'est pas possible. Et le dîner ira de mal en pis. Moi, je pouvais pas le manger. C'était le choc de ma vie. Ah, parce que c'est pas un canard laqué. Il manque plus que le canard. C'est trop de critiques pour Jean qui en a perdu son zen légendaire. C'est n'importe quoi, franchement. Je vais pas dire le mot vulgairement parlant de foutage de gueule. J'ai pas aimé la réaction de Jean. Il s'est très vite braqué, il a pas accepté la critique. Mais 2 candidats ne sont pas encore passés sur le grill. L'excentrique Moon nous amène sur la Lune, ou presque. Avec son restaurant Galerie d'Art, le spontané parisien saupoudre sa cuisine italienne de grains de folie. Autoproclamé précurseur d'un nouveau concept, il n'envisage pas la défaite. J'ai jamais rien perdu dans ma vie.
Et perdre, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon langage, en fait. Et pour ce 3e jour de compétition, c'est Mathias qui reçoit dans son univers rétro, tout droit venu des années 80. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, la nostalgie est à l'honneur et je vous garantis un retour en enfance. Cette originalité, elle passe tout d'abord par une décoration très personnelle. Ici, la déco années 80, vintage, old school est vraiment à l'honneur. Viens chanter en chœur. C'est un peu le concept de la maison, d'associer vraiment de l'art visuel avec de l'art culinaire. Mais pour ce maniaque des années 80, la nostalgie n'est jamais poussiéreuse. Je fais partie des rares restaurants qui avons mis en place un laboratoire d'analyse microbiologique. Il y a des personnes qui viennent faire des prélèvements de nos denrées alimentaires, de nos plans de travail. Ma cuisine est faite à l'acide tous les jours. Il faut être au top. Ici, il faut que ça brille. Et dans sa machine à remonter le temps, il n'est pas seul aux commandes. Je vous présente Brice, mon petit mais grand chef qui travaille avec moi maintenant depuis l'ouverture du restaurant. Pour moi, c'est un artiste. Ça fait 5 ans qu'il me surprend, avec des plats vraiment que je considère sortir de l'ordinaire. Le dessert du moment, c'est des croûtons de brioche, pêche et crémeux verveine. Tip top, c'est parti. Brice et moi sommes complémentaires parce que je m'occupe à 100% de la gestion de la salle et lui à 100% de la gestion de la cuisine. Oh, magnifique le jarret, magnifique. Messieurs, bon appétit à vous. Je pense que nous avons de fortes chances de gagner parce que rares sont les établissements avec cette vraie identité. Entre cette décoration vintage, une cuisine qui sort de l'ordinaire et une hygiène méticuleuse, Mathias parviendra-t-il à remporter le titre de meilleur restaurateur? Pour ce 3e jour de compétition, nos restaurateurs parisiens ont rendez-vous dans l'établissement de Mathias, notre fan des années 80. Mais le plus impatient des trois, c'est évidemment Moon, son rival de toujours. Mathias est le monsieur technique, il est le monsieur qui sait tout, il est le monsieur qui a tout compris. Ça m'agace. Donc, je vais lui prouver que ce qu'il dit est faux. En attendant leur retrouvailles, nos 3 juges vont avoir un aperçu du restaurant de Mathias en découvrant son menu. Alors, la carte. Je comprends pas pourquoi ils ont mis le restaurant pas trop traditionnel. Ça veut dire qu'ils veulent faire tout le contraire de ce que tout le monde fait. On s'attend à avoir du tradi, mais pas trop, ou du tradi revisité. J'aime bien. Le menu, il est petit. Ça se lit sur 2 pages. C'est bien. 5 choix pour les entrées, 6 pour les plats, 5 pour les desserts, c'est parfait. Et alors, en ce qui concerne les entrées, Ravioles ricotta, écrevisses, émulsion de basilic et blettes glacées. J'ai rien compris dans ce plat, par exemple. burratina à l'huile de basilic et des tomates revisitées. Tout simplement, j'arrive pas à lire. C'est trop compliqué. Alors, vu des intitulés des plats, ce sont des plats assez raffinés. Pluma ibérique bellota, côte de feuilles et de blettes braisées à la tomate. Oh là là. Ouais, ça a l'air vraiment bon, hein. New York steak à 280 Ça grammes. veut dire quoi, New York? C'est-à-dire qu'ils l'ont ramené de New York? C'est de la viande qui arrive de New York? C'est quoi? Avoir 6 plats et on n'en comprend pas 5, c'est énormissime, en fait. Les encornets farcis à la méditerranéenne, jus de veau et shiitake. Il n'y a aucune phrase sur les plats que j'ai compris. Mais les prix, il n'y a pas un plat en dessous de 19 €. Le New York steak 280 grammes, 29 €. C'est le double du nôtre. Je le trouve excessivement cher. Je pense que là, on est plutôt sur un positionnement gastro, bistronomie, gastronomie. Et les desserts. Un cheesecake aux fruits rouges, coulis de framboise, poivron. Poivron, d'accord. Un cheesecake au poivron, je ne connaissais pas. La suggestion du jour, le gadu endormi sur un lit d'exotisme. Endormi, on est là pour manger. Je vois juste une alliance sucrée-salée. Surprise. Et à diète. Je suis très curieux surtout de décoder cette carte, plus que de la goûter. Avant de pouvoir décoder la carte de Mathias et tester sa cuisine traditionnelle revisitée, nos juges vont déjà pouvoir inspecter son restaurant. La pétillante Dounia est la première à arriver sur les lieux. Je pense en regardant la disposition, le style du resto, je pense vraiment être chez Mathias. J'aime bien. Oh, mais quelle blague! Il a osé me critiquer sur ça. C'est vrai que Mathias est gonflé.
Chez Dounia, une des premières choses qui l'avait frappé, c'est justement ces plantes en plastique. Un peu fake, je crois, donc ça, c'est dommage. Je suis assez surprise. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire des réflexions quand on fait la même chose chez soi. Moon, intransigeant et exubérant, approche à son tour d'un pas décidé vers l'établissement de son rival, Mathias. Il y avait une curiosité de ma part de découvrir le fameux Monsieur Mathias, comment il faisait chez lui. Tiens, hello. Salut, ça va? Et toi? Ça va. Alors, Je le voyais pas comme ça. c'est vrai. T'as l'impression que tu rentres dans une réception d'hôtel. Je rentre pas dans un restaurant. Je trouve qu'elle n'est pas travaillée, cette façade. Elle n'est pas travaillée. C'est impersonnel. C'est pour ça que ça me donne pas envie d'entrer, parce que je ne vois pas quel type de cuisine je pourrais manger là-dedans, par exemple. J'ai eu une douche froide. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de goût. C'était juste pas possible. Alors, Jean, propriétaire d'un restaurant karaoké asiatique, va-t-il être plus indulgent sur la devanture de son nouvel ami Mathias? Oh, Ah, Moon. Mr. Jean. Salut Jean! Alors, on est chez Mathias, alors. J'étais content de retrouver d'ouvrir le restaurant de Mathias. Parce que c'est l'amitié qui est en train de naître entre lui et moi. Super. C'est très fun, en plus. Les deux petites bêtes avec des couleurs très flashing, c'est Mathias. Et franchement, ça me plaît. Et vous avez vu ce qui est sur le tableau, là? Ouais. C'est super sympa. Ouais. Spécialement pour nous, là, c'est bien. Il est temps pour le chaleureux Mathias d'accueillir ses copains pour leur faire découvrir son restaurant vintage. Salut les copains. On se fait la bise depuis le temps. Comment que c'est? Ça va les potes? Mathias, quand il nous a accueillis, il était très expressif. Les mains, la voix. Mes amis. C'est chaleureux, je trouve. Bon, venez, traînez pas, faites comme chez vous. Venez avec moi, les amis. Je savais pas si il était sincère dans son accueil, ou est-ce qu'il jouait un jeu comme il sait plus ou moins très bien le faire. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Bienvenue chez moi. Merci. Super. Yes. Première impression, waouh. J'adore le mélange de styles, j'adore la déco industrielle. Je vois qu'il y a une vraie image, il y a une vraie identité. Je pense que des restaurants sur Paris en briques et des plaques de matricule américains, je peux vous dire qu'il y en a au moins 200. Donc il n'y avait pas du tout d'originalité. Pour la petite histoire, je me considère un peu comme un couteau suisse. C'est-à-dire qu'ici, je prends du plaisir à faire de manière quotidienne mon ménage, mes toilettes, aspirateur, serpillière, le dressage de la salle. Je m'occupe aussi beaucoup, je m'occupe également des commandes. Je pense qu'on est jeune et dynamique et que ça nous entretient mieux servi que par soi-même dans la vie. Donc pour moi, il est important toujours. Mathias, qui nous accueille fidèle à lui-même, toujours à parler. C'est limite saoulant. Maintenant, je vais vous présenter mon petit mais grand chef. Chef, tu peux venir me voir, Coco? Brice, je te présente Jean. Bonjour. Moon. Bonjour, Mathias. Et tu peux faire la bise à Dounia, qui est adorable comme tout. Merci. Grâce à Brice, j'en apprends tous les jours. Et il ne cesse de me surprendre avec sa cuisine que je considère classique mais inventive. Il nous présente son binôme que je trouve beaucoup plus retenu et réservé que lui, heureusement, parce que sinon à deux, ça faisait un peu beaucoup. Je vais aller faire mes petites courses. Alors, faites comme chez vous, surtout les amis. Merci. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il n'allait pas me donner les clés. Il m'a fait passer un message. Je l'ai compris. Personnellement, j'en veux pas de ses clés. Allez, ok. Faites comme à la maison, surtout. Merci Mathias. Je t'en prie. Quand j'aurais confié franchement les clés de l'établissement, j'étais vraiment serein, quoi. Il n'y avait pas de souci, il pouvait regarder où il voulait, ça me dérangeait pas. Mais forcément, il y a un juge que je crains plus que les autres, c'est Monsieur Moon. Mais je suis confiant. Si Mathias part serein, même avec Monsieur Moon prêt à tout scruter dans son établissement, c'est qu'il n'a vraiment rien à se reprocher. Mais ça, c'est à nos 3 inspecteurs d'en juger. Je trouve il y a trop de mélange de styles. Si tu regardes que cette table, tu te dis on est dans un grand restaurant d'hôtel ou dans un restaurant étoilé ou dans un truc sympa. Si tu regardes pas ça, tu regardes juste cette pompe à essence, tu t'attends pas à ce que tu vas t'asseoir dans un truc guindé. Je trouve que les deux ne vont pas ensemble. C'est pas cohérent. C'est comme si que quelqu'un mettait un costume avec des Santiago. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Donne-nous ton avis. Bah, t'aimes bien? Oui. Il n'est pas difficile. Moi. Pour moi, Jean, il est d'accord pour tout. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Je veux dire, qu'il soit là ou pas là, ça change pas grand-chose. Voilà.
Je suis désolé de dire ça à Moon, il ne faut pas aller chercher les petits bêtes. Ouais, pour moi, c'est très bien. Moon, il a toujours quelque chose à dire. Il veut absolument trouver vraiment du côté négatif. Je pense qu'il dit ça parce que c'est Mathias. Je trouve qu'il n'est pas franc, il est très mauvais joueur. Pour l'instant, Jean reste zen. Mais il ne faudrait pas que Moon continue de trop critiquer l'établissement de son copain Mathias. Je pense que par rapport à ce qu'on appelle l'espacement entre les chaises, les banquettes, tout ça, je pense que c'est correct. Même si tu t'assures là, franchement, Même là je peux me servir sans te cogner, tu vois. Ouais, ce genre ça, de je suis même choses, pas, quoi. Mais c'est Non, autre mais chose. non, Moon, on n'est pas là Je pour ça. rigole. Là, mais on peut continuer par là. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir. Je suis en fond de salle, bah, allez voir pour voir. En fait, là, c'est vraiment, ça fait l'effet galerie, tu vois. Ah ouais, c'est Goldorak. C'était toute mon enfance. Quand je le vois devant moi en grand comme ça, c'était énorme. Ça m'a fait super plaisir. Heidi, vous connaissez pas la chanson Heidi? Voilà. Heidi, Heidi, j'ai adoré. Ah, ça, tu viens connais ça? Batman, la voiture de Batman. Batman, c'est pas ton truc non plus? Le côté super-héros, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, quoi. Et là, je trouve que ça fait vraiment un peu surchargé. On est limite dans un musée. Et à Baltor, qui connaît à Baltor? Non, Non, je connais pas. Non, personne? Non. À Baltor, non, mais Albator, le célèbre corsaire de l'espace, oui. D'ailleurs, est-ce que l'espace de Mathias est bien entretenu? Sur les 2 derniers jours, Mathias a été très pointilleux sur la propreté. Je pense qu'il est important, si tu veux, de faire ses cartes de manière quasiment quotidienne. Ça, c'est intolérable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, le plafond, le four, ça pourrait être un petit peu plus propre, quoi. Donc voilà, j'attends Mathias au tournant, quoi. T'inquiète pas qu'on va trouver quelque chose. I stay out too late. Got nothing in my brain. Je cherche, je trouve pas, ça m'énerve. Ça m'énerve de pas trouver. Non, c'est clean. Avec autant d'objets, il doit forcément avoir un endroit qu'il a oublié. Mais là, c'est du sel, il n'y a rien. Et c'est propre, c'est nickel, moi j'adore. Et j'ai cherché, en vain, j'ai rien trouvé. Je suis pas étonnée de Mathias. Quand il dit que c'est lui qui fait tout pour le ménage, je suis pas étonnée, quoi. Tous ces petits boui-boui, tous ces petits objets, ils sont nickel. Au niveau de la propreté, pour la salle, pour moi, dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. Effectivement, il n'y a rien à dire sur la propreté. Ah, la propreté, non. Après avoir inspecté chaque pièce, les juges doivent maintenant attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Pour la salle, j'ai mis un 6 sur 10 parce que sur la propreté de la salle, il n'y a rien à dire. Mais j'ai considéré que le côté nappe et la déco de la salle, les murs, n'allaient pas du tout ensemble. J'ai mis un 8 sur 10. Parce que la déco, elle me plaît. Pour moi, c'est parfait. J'ai mis 7 sur 10. J'ai adoré la décoration. Après, c'était à mon goût un peu trop surchargé en salle. Par contre, niveau propreté, je n'avais rien à dire. Pour sa salle, Mathias obtient une belle moyenne de 7 sur 10. De son côté, Mathias arrive chez son boulanger préféré, Salut Stéphane. Salut Mathias. Comment vas-tu? qui lui a élaboré un pain spécial pour impressionner les 3 juges lors du service de ce soir. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous as fait? Cranberry, Des abricot, cranberry, raisin, cranberry, abricot, raisin. farine de campagne, D'accord, très bien. un petit peu de miel pour adoucir tout ça et un peu de 4 épices. Un pain au cranberry avec des noisettes, avec du miel, c'est quelque chose qu'on ne goûte pas tous les jours. C'est un petit peu notre slogan et notre concept, restaurant pas trop traditionnel. Après 40 minutes de cuisson, la magie a opéré. Qu'est-ce que ça sent bon? En tant qu'amateur de pain, si mes confrères restaurateurs n'apprécient pas, je comprends plus rien au film. Mathias s'en sort à merveille et compte bien gagner de précieux points avec son pain 100% fait maison. Là, si tu gagnes pas, on aura tout fait pour. Merci Steph, merci pour tout. Pendant que Mathias repart avec son pain tout frais, fait maison, nos 3 juges, eux, continuent leur inspection. Et c'est au tour de la cuisine. Bon, ben moi, à premier aperçu, je pense que pour une petite surface, à peu près, quoi, on peut dire ça, quoi, 12 mètres carrés, c'est bien équipé dans l'ensemble. Hein. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour servir une salle de son couvert. Hein. Dans l'ensemble, c'était bien aménagé et c'est une cuisine professionnelle.
J'avoue Il qu'elle est est, bien elle est, elle est équipé. bien, elle est bien agencée. Elle voilà. est bien faite. C'est pas très grand, donc caser tout ce qu'il a casé dans un, je sais pas moi, 8-9 mètres ou 10 mètres carrés, c'est facile. Ce qui est sûr, c'est que Moon n'a pas le compliment facile. Surtout quand il s'agit de la cuisine de Mathias, évidemment. Alors, qu'en sera-t-il du stockage des produits? C'est vraiment net, c'est bien rangé, c'est classé. Là, c'est ordonné. Je retrouve Mathias comme on l'a vu pendant les inspections. C'est des produits frais, c'est des sauces qui sont maison. Honnêtement, là, j'ai pas de doute là-dessus. Ah ouais, ça sent super bon. Ça me donnait vraiment, vraiment envie de manger. Et je pense qu'il y a un réel respect du produit. Ça, il n'y a pas de doute. Toujours rien à signaler pour nos 3 inspecteurs. Ou plutôt, toujours rien à se mettre sous la dent pour Moon. Mais ce n'est pas le genre à abandonner facilement. Les plans de travail, nickel. Hein. Là, tu vois, ça brille. Plan de travail, nickel. Le piano, nickel. Tu vois que d'un point de vue général, la cuisine a l'air vraiment propre. Vraiment propre? C'était sans compter sur l'entêtement de l'inspecteur Moon. C'est un oubli. Non, ça, c'est pas un oubli. À ce moment-là, on oublie tout le restaurant, on ne nettoie pas et on oublie de nettoyer. Ici, là, sous le piano, ça, la plaque, pour moi, elle est impardonnable. C'est un Ça tiroir. se lave facilement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas accès. Moon a trouvé quelque chose, là, il a un peu exagéré. Il s'acharne dessus, là, il lâche plus les morceaux, quoi. C'est comme si... Là, Mathias, là, je t'ai eu, là, cette fois-ci, je te lâche plus, ouais. Je pense que c'est un oubli de l'équipe. J'oublie pas un récupérateur de graisse comme ça, avec Surtout qu'il les a mains. bien fait le piano, quoi, tu vois. Tu viens de me salir mon jean, mais c'est pas grave. C'est juste pas possible. C'est juste inadmissible, je dirais. C'était de la négligence et c'était voilà, c'était pas un oubli. Quand on se dit maniaque, comme en plus il le dit depuis 2 jours, limite il m'a gonflé le cerveau avec ça, on n'a pas cette cuisine. Ça m'a choqué le fait qu'il n'appliquait pas pour lui-même ce qu'il reprochait aux autres, surtout qu'il était intransigeant. C'est incompréhensible. C'est comme quelqu'un qui est super bien habillé et ses sous-vêtements sont dégueulasses. Je suis désolé. Voilà. Ouais. Tiens, Moon. Non, c'est bon, je vais me laver les mains, je peux pas. Tu t'essuies les mains quand c'est juste un petit truc, mais là, du coup, je vais prendre une douche. Face à Mathias, Moon va pouvoir s'en donner à cœur joie. Mais avant cela, les juges doivent attribuer une note pour la cuisine. Pour la note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10 à Mathias. J'ai adoré retrouver les produits frais. Par contre, au niveau de la propreté, il y avait de la négligence sur certains détails. Je lui ai mis un 6 sur 10. Au niveau de l'aménagement et de l'agencement, ainsi les mobiliers, ils sont à la hauteur, mais en ce qui concerne de la propreté, c'est pas ça pour moi. J'ai mis un 5 sur 10 parce que j'ai trouvé qu'elle était très très bien agencée. En revanche, sur l'hygiène, je pense qu'une cuisine, elle doit être propre. Et c'était pas le cas. Pour sa cuisine, Mathias obtient la moyenne de 5,7 sur 10. C'est à 2 pas de Paris, dans un décor bucolique, que Mathias, toujours confiant, attend avec impatience de savoir ce que les 3 inspecteurs ont pensé de son restaurant. Surtout Moon. Bon, les enfants, Hello, hello. hello, hello. Pour l'instant, oubliez ce que vous avez sous les yeux. La première chose qui m'intéresse, c'est quand même de savoir ce que vous avez pensé de mon bébé. Alors, j'admire particulièrement ta passion pour le vintage, Nandu. C'est ce qu'on a pu retrouver. Tu nous as fait partager ta passion au sein même de ton restaurant. Je trouve ça vraiment très appréciable. Excusez-moi de te couper, mais le mot admire me... Ah, tu me touches, tu me touches. Mais pour moi, il y en avait peut-être un petit peu trop. Faut que je me calme. C'est quand même un gros travail qui a été réalisé derrière et qui se fait pas en un claquement de doigts, donc ça m'a vraiment ému. Je pense que toi et moi, on est à peu près de la même génération. Ce que tu as fait au niveau de la décoration, ça me touche énormément. Ça me rappelle mes périodes de collège, tout ça, tu vois, c'est... Bon, bah, Tu as fait tomber debout, quoi. Franchement, c'est... Ça m'a vraiment touché que Dunia et Jean aient adoré la décoration, c'était vraiment flatteur. Mais forcément, il y a un juge que je crains plus que les autres, c'est Moon. Il a quand même souvent des reproches à faire dans l'ensemble. Donc j'étais pressé de savoir. C'est un truc qui m'a un peu interpellé. D'accord. Quand je passe mon doigt sous la hotte et que j'ai mes doigts pleins de graisse parce que ça n'a pas été nettoyé, Si, ça a été nettoyé, si. ah bah, je peux te dire que tu regarderas Ouais, je regarderai avec ma plaisir. main plein de D'accord, graisse. ok. Et autre chose encore que j'ai remarqué, en ouvrant le piano, il y a une espèce de récupérateur de saleté. Dans le piano, d'accord, Voilà. très bien, ouais.
Pareil, plein de graisse, pas nettoyé du tout. Alors écoute, je pense que personne n'est parfait, mais nous, c'est vraiment un grand coup de jet d'eau et on nettoie surtout à l'acide avec des produits vraiment faits pour. Non, je suis étonné, mais vraiment, je vais essayer d'être vigilant sur ce point-là. Il y a peut-être eu un oubli, ça arrive, l'erreur est humaine, mais je m'attendais même à pire concernant les critiques de Moon, à plus d'argumentation, des choses plus crédibles. Pour détendre l'atmosphère, Mathias, notre fan de super-héros, veut faire partager sa passion aux 3 juges. Après avoir goûté à leur sens critique, il veut tester leur sens du ridicule. Pour le coup, je sais pas si vous avez remarqué ce que vous avez sous les yeux, et là, je crois qu'on va retomber un peu en enfance. Je me permets, hein. Ah, j'en étais sûre. Ça va être un petit peu compliqué pour certains, peut-être. Oui. Donc voilà, on a chacun un costume. On est tous des super-héros aujourd'hui et j'espère que vous allez vous éclater. Bon, les amis, vous vous rappelez comment on faisait Wonder Woman à l'époque? Oui. Vous êtes prêts? Oui. On y go? Allez. Le ridicule ne tue pas, heureusement pour moi, sinon je serais plus là. Je pense que Maud non plus et encore moins Jean. Tu te vois ou pas, toi? Tu me vois un peu. Toi, tu te vois pas? Ah bah tu devrais vraiment te voir, ouais. Quand tu vois Moon dans la vie de tous les jours, tu vois le Moon, c'est un peu le ministre, quoi. Il est comme ça, et puis là, tu le vois avec son masque, son costume, sa dégaine. Voilà, c'était vraiment très drôle. Bon, les super-héros, c'est pas compliqué. Vous avez un plateau, le but étant de pas faire tomber l'eau, et le premier qui est arrivé, ça sera le winner. OK? Vous êtes chaud? Ouais, vas-y. 1, 2, 3. C'est la première fois de ma vie que je fais du roller. Moon et Dunia étaient un peu en compète, ils étaient partis en avant. Et le pauvre Jean derrière, il galérait. Donc franchement, pour le coup, ah ouais, je me sentais obligé de donner un coup de main à Jean, puis c'était une question de solidarité, quoi. Allez. Oh. Ça va, toi? Tu t'es fait mal? Oh non. Oh, ça va alors. Ah, j'ai gagné! Allez. Oh merde! Oh putain. Tu t'es pas fait mal? Ah, j'étais mort de rire. Et son costume, et ses rollers, et sa chute. Il était vraiment géant. En tant que super-héros du jour, Actarus est parmi nous. Yes! Après cette animation, ça nous a permis un petit peu de lâcher tous la pression. On avait envie de rigoler. Voilà, la bonne humeur était au rendez-vous. All we need is somebody to lean on. All we need is somebody to lean on. C'est un peu la pression ce soir. J'espère qu'ils vont envoyer du pâté en cuisine parce que pour le coup, on est quand même en compète. Que ce soit en salle ou en cuisine, Mathias affiche une confiance sans faille et sait trouver les mots pour motiver son équipe. Bon, ce soir, je veux qu'on soit au top. On a eu quelques critiques concernant un petit peu la cuisine. Donc, je suis pas inquiet malgré tout. Faites comme vous faites, mais voilà. Sachez qu'on a affaire à des compétiteurs, des restaurateurs. Donc, pour le coup, plein d'amour dans l'assiette. Et à mon avis, on va les surprendre. Avant le coup de feu, je suis quand même assez stressé. Moon est quelqu'un d'assez exigeant, compétiteur. Il a toujours tendance à surjouer, à surdimensionner les choses. Je l'attends au tournant quelque part. T'es chaud? Max, c'est parti. Allez, mon pote, on y va? Bonjour, rentrez, je vous en prie. 1, 2, oui, il y a un bus, vous êtes combien? Dans le restaurant de Mathias, la confiance règne et tout est prêt pour accueillir les premiers clients. Ce soir, Dunia, Jean et Moon vont juger la qualité de son service et de sa cuisine avant de lui attribuer la dernière note de la journée. Salut les copains. Salut! Fait plaisir. Vraiment. Salut mon Jean. Ça va? Bah top, quand je vous vois que du bonheur. Ça va? Mathias nous accueille très chaleureusement, voire trop chaleureusement. C'était du surfait. Mais l'accueil était là. Les amis, le New York Steak, c'est un cœur de faux filet taillé par mon boucher. La longe de veau, pareil, ça se trouve, en fait, le veau, c'est très tendre. Si tu aimes le veau, idéalement, le manger rosé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vraiment. À l'ardoise, vous avez une petite suggestion assez sympathique. Le gadus endormi sur un lit d'exotisme. Mathias, il me parle d'un truc, j'ai pas le temps de regarder ce que c'est. Il passe au deuxième, il passe au troisième, il passe au quatrième. On est sur un cabillaud en feuilles de banane. Donc ça, c'est la suggestion du jour. Je vous laisse étudier un petit peu la carte, peut-être. Why not? On va Prenez essayer. 2 minutes parce que c'est... voilà. Limite, on a envie de dire, on ferme la carte, choisis pour nous ce que tu veux, on mange et va-t'en. Ça frôle l'impolitesse.
Vous avez déjà fait votre choix? Alors, je vais te prendre en entrée l'œuf mollet avec la crème de betterave et l'avocat. D'accord. En plat, je vais partir sur le longe de veau grillé. Ensuite, Moon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah écoute, je vais essayer tes ravioles, les cotins. D'accord. Et je vais aussi essayer la suggestion du jour. Une suggestion, très bien. Jean, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors moi, en entrée, je prends un foie gras de canard marbré maison. Ah, ça me fait plaisir. Ensuite, je prendrai en plat le New York steak. C'est parti. J'étais plutôt serein. Avec Moon, non, on sera jamais serein. Concernant Jean et Dounia, je me sentais plutôt à l'aise. Ça me fait plaisir, déjà, Jean va goûter ton foie gras. Ok. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Allez, let's go. Les copains, je me permets, moi je parle beaucoup, donc j'ai toujours soif. Donc un petit gazpacho de concombre et menthe fraîche, histoire de se mettre l'eau à la bouche. C'est sympa, c'est voilà, c'est un truc rafraîchissant, comme dirait l'autre. Comme il C'est vient de dire. simple. Voilà. Exactement, j'adore. Bon les copains, donc ça c'est notre baguette de mon boulanger qui est juste à côté, qui est un super boulanger. Donc voilà, c'est un petit pain supplémentaire qu'on vous a fait faire spécialement pour l'occasion. Tout se passe bien, messieurs? C'est too much, quoi. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est le pain, c'est bien mis les copains. Excusez-moi, je ferme les oreilles. Je trouve que le fait de te revenir comme ça à table, limite, ça frôle avec la lourdeur. J'avais l'impression d'être au cirque et d'avoir quelqu'un qui jumpait autour de moi, qui sautait comme ça, en permanence. Limite, on n'arrivait pas à placer une phrase. Alors, excusez-moi, je vais commencer par toi, je suis mal élevé, Dounia. Merci. Pour les entrées, Moon a choisi les ravioles ricotta écrevisses à 14 €. Jean a pris le foie gras marbré maison à 17 €. Dounia a voulu goûter l'œuf mollet, crème de betterave et avocat à 13 €. J'aime bien la décoration. Franchement, j'aime bien. Petite déception pour ma part. J'ai l'impression que c'est un vomi. Du vomi. Et là, il était violent, très violent. Je pense qu'il est vraiment là pour le côté compète. Il veut vraiment trouver quelque chose qui va achever Mathias. Bon appétit. Merci. Le foie gras, il est bon, ça se voit. Et là, j'étais bouche bée sur mon foie gras. C'était parfait. Je suis satisfaite. Je regrette juste que l'avocat n'ait pas été travaillé. Là, on te pose un avocat, un demi-avocat brut. Ah forcément, j'avais envie de les espionner, de voir leurs commentaires à table. J'aimerais vraiment être une petite souris et puis écouter tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Il n'y a pas d'assaisonnement, rien. L'œuf mollet, il a la chance d'avoir le jaune d'œuf qui coule dessus, donc tu vois, ça ajoute un peu cette touche. Ça me gêne, je supporte pas. C'est gênant, t'as pas envie de parler, je te sens pas à l'aise. J'aime pas me sentir espionnée, j'aime pas qu'on soit toujours autour de moi. J'ai l'impression qu'il essayait vraiment de tendre l'oreille, de savoir ce que pouvait être dit. Voilà. Je pense que Dounia, elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle se sentait suivie par les services secrets russes. Hey Moon, j'ai l'impression que tu finis ton entrée avant nous, je crois. Il y avait 2 ravioles. Pas assez? Bah, 2 ravioles, c'est 2 coups de fourchette. Donc forcément, je peux que finir vite. Mon entrée, c'était pas non plus dramatique, parce que le goût, il était là, elle était bonne. Mais sur la quantité, j'ai trouvé que c'était un peu léger. C'était léger à mon goût. Vu qu'on est dans les super-héros, je fais l'homme qui valait 3 milliards. Les amis, des assiettes plutôt vides dans l'ensemble. Tu t'es pas forcé, Moon, rassure-moi. Pas du tout. Ah, Bon, des assiettes vides, c'est toujours ça. c'est bon signe en général. C'est bon signe. On a peut-être gagné des clients. Pour le coup, ça a été un grand soulagement. Et surtout avec Moon, alors là, j'avais tout gagné. Salut les copains! Pardonnez-moi de vous couper les amis, cette fois, madame en premier. Pour Dounia, ce sera la longe de veau grillée à 27 €. Jean a choisi le New York steak 280 grammes à 29 €. Quant à Moon, il a finalement opté pour la suggestion du jour, un cabillaud en feuille de banane à 26 €. Merci. Moon, ça me fait plaisir de t'apporter notre suggestion. La feuille de banane ne se mange pas. J'ai pas compris pourquoi il l'a dit. Peut-être que lui, il la mange, donc, ou je sais pas. Donc, j'ai pas compris. En parallèle, dans ton petit riz cerclé, tu as des champignons shiitake. Je sais pas si tu connais les shiitake. Je connais pas, non. Shiitake, c'est des champignons asiatiques. Oh, Jean, les shiitake, tu connais bien les shiitake, Jean. Hein.
T'es sérieux avec moi, Jean? Tu connais pas les shiitake? Shikate, voilà, là c'est un terme que personne ne connaît. Même moi, en tant qu'asiatique, là, il était surpris que je ne connais pas. Non, mais l'Asie, c'est grand, hein. Parfois, il faut être très simple. Cuisine, un asiatique qui connaît pas les shiitake, alors là, franchement, excuse-moi, c'est one again bistoufle. Excusez-moi, pardon. Oui, ça, on connaît ça. Voilà. Moi, j'appelle ça un champignon parfumé. Voilà. Non, Mais mais c'est étonnant que toi, tu emploies le nom européen. En fin de compte, oui. Enfin, bon, y a rien, Bah oui. mais en fait, Shikate, oui. Nous, on appelle ça les shiitake. Ils ont dérivé à la façon japonaise, en fait. Dérivé à la façon japonaise. Ouais. Je vous dérange pas plus longtemps, je vous souhaite bonne continuation. Merci Mathias. N'hésite pas pour la cuisson, pareillement, Oui. un petit aller-retour à la plancha, je suis Super. là pour ça. Hein. Merci. Je vous dérange pas plus longtemps. Bla 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 bla. S'il veut trop bien faire, c'est réussi. C'est même trop. J'ai trop bien faire. Mais quand il s'agit de critiquer Mathias, là, Moon n'a jamais l'impression d'en faire trop. Que va-t-il maintenant penser de son cabillaud enveloppé dans cette feuille de banane? Mathias, s'il te plaît, Dis-moi, t'as un petit tachant, un truc? Ça se mange pas peut-être, mais ça tâche. et là, tout de suite, scandale, effectivement, parce qu'il s'était mis 3 gouttes d'eau sur sa chemise. Oh là là, là, c'était la fin du monde. Mais tu diras juste à ton chef de mettre un peu moins d'huile pour que les gens, quand Non, ils c'est ouvrent, la ils voient graisse, pas. non, c'est la vapeur, je crois. C'est de la vapeur. Quand tu cuis à la vapeur, forcément, Ah, t'as de ça la va, vapeur. je t'enverrai pas la note du pressing. Alors. On va pas en faire un plat, quoi. Donc c'est vrai que je trouvais ça un petit peu démesuré. Moi, à la rigueur, je préférais qu'on me donne. C'est quoi cette tête? Je te ferai goûter, tu comprendras la tête. Mon poisson, il a la palme d'or du fade. Vous pouvez me croire que je suis quelqu'un de très honnête. Les deux autres juges auront-ils la même définition de l'honnêteté? La viande est excellente, elle est tendre, elle est fondante, elle est bien rosée comme je l'ai demandé. On respecte complètement la cuisson, la sauce qu'on a comme accompagnement est parfaite. Et moi, pour ma viande, il est tendre. La cuisson, c'est ce que je voulais. C'est un plat que tu aurais évalué à combien environ? On va dire sur le marché, le tien, il était à 17 €, je crois. Elle est à 18,50. 18,50. Bon, allez, pour ici, par rapport au cadre, allez, je donne 22 €, mais pas 29. Pas 29. Je suis entièrement d'accord. Un plat à 29 € pour un New York steak à 280 grammes, c'est excessif. Quelque chose qui ne m'étonne pas, t'as pas fini ton poisson, je suis pas surpris. On en parlera tout à l'heure. Avec Tu plaisir. m'expliqueras, tu m'argumenteras la chose. Je vois que, ça me fait plaisir, Dounia, t'as fini ton assiette. Et toi, Jean? Parfait. Je suis content, pardonnez-moi. Mathias peut toujours compter sur son ami Jean pour honorer ses plats. Et pour chanter. Capitaine Flamme. Ah bah, sachant ça. On fait un karaoké? Le Capitaine Flamme. Là, ça me fait un peu de chair de poule. Franchement, c'est un moment marqué, quoi. Pour moi, c'est bien. Et ça correspond vraiment à Mathias. Là, c'est le côté extravagant. Et dans ton âme. Tiens, mon Jean. Je le trouve ridicule. Mais d'un ridicule. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Dire à son ami Mathias, Jean a choisi le dessert du moment, un riz au lait à 9,50 €. Dounia a voulu comparer le cheesecake de sa maman avec celui de Mathias à 9,50 €. Et Moon a choisi la Charlotte Chocolat Passion à 9,50 €. Bon app, les potes. Merci. Je t'en prie. Il est comment ton dessert? C'est une tuerie. Il est excellent le cheesecake. Je le mangerai nature comme ça sans rien. C'est une merveille. Et toi? Ça passe. Mais concernant ce qui est de mon côté d'origine, le riz en dessert, ça passe pas pour moi. Moi, le riz, je l'ai mangé pendant 48 ans. Et honnêtement, Mathias, faut pas m'en vouloir, je me vois pas manger du riz comme dessert que j'ai toujours habitué comme garniture. Mais comme on dit, trop bon, trop con, je voulais faire plaisir à Mathias, mais je me suis trouvé privé du dessert. Moi, j'aime assez. Je trouve bon.
Après, c'est pas non plus la grosse surprise, j'ai l'impression, de manger un bon chocolat. J'ai toujours été fier du travail réalisé par mon chef et aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Voilà, les assiettes ont parlé d'elles-mêmes. On a des chances de gagner. On va voir. Franchement, merci. Une fois les derniers clients partis, il est temps pour nos 3 juges d'attribuer la note de l'assiette. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 7 sur 10. J'ai apprécié l'entrée, petit bémol par rapport à l'avocat qui, selon moi, n'était pas assez bien travaillé. Et pour le dessert, je me suis juste régalée. Je mets un 7 sur 10 parce que j'ai apprécié son foie gras, la viande. Malheureusement, le riz au lait, pour moi, c'est ce que je mange tous les jours. J'ai mis une note de 6 sur 10 parce que j'étais pas plus que ça séduit. J'ai pas eu de plat. C'était à peine au-dessus de la moyenne. Pour la note de l'assiette, Mathias obtient la moyenne de 6,7 sur 10. Mais les jeux ne sont pas encore faits, car les 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Et ce n'est pas 3 sucettes qui vont changer le montant. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Merci, Je t'en prie. Merci Mathias. Une addition totale de 154,50 €, soit une moyenne de 51,50 € par tête pour entrée, plat et dessert. Est-ce que nous sommes dans un endroit à 51 €? Au niveau de la qualité, je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on trouve la fraîcheur et la qualité du plat. Mais 50 €, je pense qu'on était légèrement plus haut que ce que je m'attendais. Voilà. Et toi, Denis? Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve ça excessif. Et tu penses combien, toi, tu pourrais payer par rapport à ce que tu as commandé, ce que Mathias t'a servi? Pour l'entrée plat dessert d'aujourd'hui, pour ce que j'ai pris, j'estime qu'il y a 40 € pour moi. Ouais, 40 €. Et Moon, toi? Écoutez, je vais donner mon avis. C'est pas que je trouve excessive. Je trouve juste ça démentiel. Pour trouver le terme exact. Démentiel. Démentiel. Et je le répète pour une 3e fois, démentiel. Manger dans un restaurant, combien les briques sont sympathiques, avec un service pesant et envahissant. Je vais être très généreux, ça vaut pas plus de 30 €. Au-delà de 50 €, c'est du délire. Démentiel. Démentiel, je l'ai dit 3 fois, donc du délire. Une addition salée pour nos 3 restaurateurs, qui doivent maintenant expliquer face à Mathias ce qu'ils ont pensé de l'ensemble du dîner. Reste à savoir comment va réagir notre hôte du jour face à la critique. Bon, grosso modo, qu'est-ce que vous avez pensé de notre cuisine, de notre lieu? Si vous permettez, je vais commencer. Mathias, toi qui es mon ami. Je pense dans l'ensemble, de mon côté, je suis vraiment satisfait. Hormis les desserts, c'est pas mon truc, je suis désolé, mais T'as pas à le riz, t'excuser, je l'ai Jean. pris de matin au soir, mais pas de dessert, d'accord? Faut pas m'en vouloir. Merci, Jean. Jean, c'est le bisounours de Mathias, donc limite, il peut même le mettre dans la vitrine derrière en collection avec le reste de ce qu'il a. Hein. Chose autant qu'il l'amène, il le pose et voilà. Moi, je tiens vraiment à revenir sur quelque chose qui m'a marqué aujourd'hui. Je sais pas si c'était dû par rapport au stress. D'accord. T'as été très présent. Trop présent, Mathias. Trop présent, d'accord. Et moi, je peux pas me retrouver à table du début jusqu'à la fin avec toi à gauche, à droite, en face de moi. Et à Alors- contrario, moi, je t'ai pas trouvé assez présente, peut-être. Oui, Donc ça, mais tu personnel. vois, je pense qu'il y a, alors, il y a un juste milieu, voilà, milieu ouais, entre ouais. être trop présent et ne pas l'être du tout. D'accord. Je reconnais que je suis passé plusieurs fois les voir, mais c'était franchement purement par plaisir, par curiosité. Pour le coup, j'assume. Mais malgré tout, voilà, je pense qu'il vaut mieux être trop présent que pas assez présent. Je ne me limite pas que ça va, tout va bien, au revoir, merci. Le meilleur pour la fin. Alors, c'est juste démentiel, l'addition. C'est pas du tout justifié. Ok. Vous vous surestimez, je pèse mes mots. Pour moi, ce restaurant, ce que j'ai mangé, ça vaut pas plus de 35 €. Pour que je comprenne, toi qui dois être un passionné de cuisine, qu'est-ce que tu as pensé de ton cuisine. entrée? Enfin, c'est un métier de passion et d'amour. Hein. Oui, j'aime. Apparemment, tu connais bien le domaine et les coûts des produits, c'est une certitude. Je les connais, oui. Entre Moon et Mathias, c'est un combat de coq, ouais. Franchement, un vrai combat de coq.
Tout est tendu, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de ton entrée pour commencer? 3 ravioles avec 4 petites mousses et... Émulsion. Émulsion, ça s'appelle? Oui, Ouais. ça se fait aussi fond, ça se fait Bon. pas comme ça en fait. Si tu veux. D'accord, ok. Combien même. Mais ça reste peu. On essaye le raffinement, on essaye de travailler le raffinement, c'est vrai que c'est un peu... Bon, d'accord, effectivement. Personnellement, je l'entends pas en fait. Je suis à une hauteur tellement haute que je l'entends pas quand il parle. Mais ça aurait, peut-être j'aurais pas employé ce mot peu si j'avais mangé mon plat. Mais je dis pas que mon plat il a été dégueulasse. Ouais. Pas du tout, encore une fois. Je dis que il n'était pas bon pour lui faire plaisir par rapport à mon vocabulaire. Oui, je pense qu'il faut un peu faire attention à ce qu'on dit quand Je même. dis ce que je pense aussi. Oui, bien sûr. Je ne pourrais jamais me permettre d'employer ce genre de terme. On fait de la cuisine. Je suis un petit peu choqué. Après, je pense qu'il faut prendre simplement le temps de réfléchir avant de parler, de savoir s'exprimer. On peut argumenter avec des mots simples sans rentrer dans des mots. Mais je pense qu'on parle pas le même français. Bah, non, je pense que non, on parle pas le même français. Toi, tu fais de la bouffe, moi, je fais de la cuisine. Toi, tu as des cuistots, moi, j'ai des cuisiniers. Toi, tu dis que c'est dégueulasse, moi, je dis que ce n'est pas bon. Je savais pas que j'étais en train de faire des cours de grammaire. Et quand il va venir à mon restaurant, je vais lui donner une leçon. Moi, je vais pas lui donner une leçon de vocabulaire, mais je vais lui donner une leçon de restaurateur. Donc, pour revenir au plat, je l'ai trouvé fade. Donc, ça va, ça te convient? Oui, là, c'est un mot comme- tout à fait qui me convient tout à fait. Très bien. Écoute, tu m'envoies ravi. Moon, il a été hyper critique et assez sévère dans l'ensemble. Je l'attends au tournant quelque part. Je suis pressé d'être à demain. Entre Mathias et Moon, rien ne va plus. La compétition est montée d'un cran et tout va se jouer demain dans le restaurant Galerie d'Art de Moon, où la journée promet d'être riche en rebondissements. Mais avant cela, les juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Les restaurateurs ne la découvriront que vendredi et elle risque bien de tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Mathias. Pour la salle, il obtient une moyenne de 7 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 5,7 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient la moyenne de 6,7 sur 10. Demain, Moon sera le dernier concurrent à accueillir les juges dans son restaurant Galerie d'Art. Bienvenue chez moi. Je voulais leur faire découvrir ce que c'est un restaurant 2015. Les restaurateurs se laisseront-ils influencer par cette confiance sans borne affichée par Moon? Sésame, ouvre-toi. Ah merde. Oh la honte. Ah, c'est catastrophique, là. Là, c'est 95% des produits surgelés. Pour moi, Moon n'est pas un restaurateur, c'est un businessman. Excédés par les critiques de Moon durant toute la semaine, nos 3 juges vont à leur tour être impitoyables. Jean, si ça te plaît pas, tu fais comme Moon, hein. Tu ne l'auto-forces pas, il s'est pas forcé. ouais. J'étais dégoûté. Ça m'a coupé l'appétit, j'ai pas trop envie de manger. T'es pas fait pour être restaurateur, t'es fait pour faire du bar et du relationnel. Cassez-vous. Rentrez chez vous parce que là, ça devient pas possible. Vendredi, c'est la finale. Les 5 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Oh, mais quelle blague! Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Moon, tu sais pas de quoi tu parles. Tu veux pas évoluer, écouter un petit peu ce que les gens ont à te dire? Je vais quitter cette table. Voilà. Le mot de la fin. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur parisien de la semaine?